Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir la réalité vibratoire du monde qui nous entoure et comprendre pourquoi la grande majorité des humains est encore au balbutiement de son évolution spirituelle. Ce voyage au cœur des vibrations humaines pourrait bien bouleverser votre regard sur le monde. Vous découvrirez les profils enfermés dans les basses fréquences, les êtres marqués par la maladie, la souffrance intérieure et les consciences perturbées et violentes. Et surtout, vous comprendrez pourquoi ces personnes sont si nombreuses sur Terre. Nous décortiquerons ensemble les différents paliers vibratoires. Vous découvrirez aussi la moyenne vibratoire de l'humanité actuelle et enfin les grandes étapes qui jalonnent le chemin de l'éveil. Et pour conclure, je vous révélerai mon taux vibratoire personnel. Aujourd'hui, la grande majorité des humains évolue entre 10 000 et 25 000 unités bovis. À ces niveaux vibratoires, on observe des maladies, des comportements violents et destructeurs, des croyances limitantes et des schémas toxiques impactant négativement autant la personne que son entourage. Le seuil le plus bas, situé entre 1000 et 5000 unités bovis, reflète une vitalité quasi inexistante, souvent associée à une fin de vie imminente. Les personnes vivant à ces fréquences souffrent de maladies dégénératives telles que le cancer, Parkinson, Alzheimer. Mais ces maladies ne surviennent jamais par hasard. Elles sont l'expression de blessures émotionnelles refoulées et non résolues, d'une hygiène de vie négligée ou d'une profonde résignation face à une existence subie. Pourtant, il est possible de conserver un bon taux vibratoire jusqu'au dernier souffle. La mort devient alors un passage accepté, la mission sur Terre accomplie. L'âme peut ainsi rejoindre l'au-delà, libre, sans remords, sans regret ni souffrance. Peu de gens quittent cette vie avec une haute vibration. La plupart restent coincés dans de basses fréquences, rendant la vieillesse difficile. Lorsque l'énergie se situe entre 5000 et 10 000 unités bovis, on distingue deux profils principaux. D'un côté, des individus gravement malades, souvent sans réelle compréhension des causes profondes de leur souffrance. Pourtant, rien n'est figé. Parfois, la maladie devient un électrochoc salvateur. Certaines de ces âmes ont même choisi une grande épreuve avant incarnation pour accélérer leur évolution. Ce palier inclut également des personnes enfermées dans des basses fréquences. Toxicomanes, alcooliques, fêtards invétérés, elles vivent dans une boucle mentale toxique, difficile à briser. La consommation d'alcool fort ou de drogue, même limitée à une seule soirée, provoque une baisse immédiate d'environ 15 000 unités bovis du taux vibratoire, impactant directement l'état énergétique et la clarté mentale. Imaginez alors l'état de conscience altéré, embrumé, de ceux qui s'empoisonnent ainsi toute leur existence. Sans changement, ils glissent vers des fréquences critiques, leur corps cédant peu à peu sous les excès. Entre 10 000 et 15 000 unités bovis, on distingue trois types de profils. Le premier regroupe des individus encore profondément ancrés dans une conscience primitive guidée avant tout par leurs pulsions et instincts bruts, sans recul sur leur comportement. Vie chaotique, dépendance multiple, sexualité déviante, violence, bestialité, rejet des règles morales ou spirituelles sont fréquents. Certains peuvent être parents incestueux, agresseurs, maltraitants, dénués d'empathie, non par stratégie, mais parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Ils fonctionnent instinctivement, centrés sur la survie et la satisfaction immédiate, sans notion de responsabilité. Ce sont des âmes très jeunes,
au début de leur cycle d'incarnation, qui devront vivre de nombreuses vies et souffrances avant un déclic. Parallèlement, il existe une catégorie silencieuse, ceux qui ne font pas de mal, mais qui ne savent pas non plus faire le bien. Leur vie est plate, robotisée, sans véritable conscience. Ils avancent sans lumière intérieure, absorbant dogmes et informations sans discernement, suivant le mouvement général par vide intérieur. Selon certaines théories spirituelles, certains êtres en apparence humaine seraient des formes biologiques sans véritable âme ni lien avec l'étincelle divine. Enfin, le troisième groupe rassemble à la fois des personnes à la santé fragile, parfois aux prises avec les premiers signes de maladies graves, et des individus plongés dans une dépression profonde, l'esprit embué par les médicaments, coupés de leur guidance intérieure. Les souffrances physiques ou mentales proviennent souvent d'émotions refoulées ou d'un karma non résolu. Lorsque le taux vibratoire se situe entre 15 000 et 19 000 unités, on entre dans ce que l'on appelle la zone du bête et méchant, un espace où la conscience reste limitée et conditionnée. À ce niveau, les individus attirent des relations et des situations de même fréquence, personnalités toxiques, envieux, arrogants, médisants, menteurs, manipulateurs, moralisateurs, victimes chroniques, contrôlants, négatifs compulsifs. L'humain fonctionne par réflexe et impulsion, mu par le besoin de dominer, de se plaindre ou de contrôler, sans véritable conscience de ses actes, ni désir d'évolution. Sur ce palier, la différence est perçue comme une menace plutôt qu'une richesse, ce qui nourrit les comportements de rejet, de discrimination, fondés sur la peur de l'autre et l'ignorance. Ces attitudes sont les plus marquées à ce niveau. À ce stade, l'estime de soi n'existe tout simplement pas. Les relations humaines sont dominées par les conflits, les jeux de pouvoir et les manipulations plus ou moins conscientes. Là où l'amour de soi est absent, l'ego occupe tout l'espace. Un ego surdimensionné se manifeste par un besoin obsessionnel d'admiration, une validation compulsive de l'arrogance, de la rigidité, un besoin de contrôle et un refus absolu de reconnaître ses torts. Tout cela masque un vide existentiel profond. Un ego effacé, au contraire, entraîne l'oubli de soi, la peur de déranger, une suradaptation aux autres, une vie étouffée sous la culpabilité, la honte et la peur du rejet. Ces personnes se rendent invisibles à leurs propres yeux, cherchant désespérément l'amour qu'elles ne se donnent pas. Même si cela dérange, beaucoup d'êtres humains évoluent aujourd'hui entre 10 000 et 19 000 unités bovis. Pourquoi tant d'âmes à ce niveau ? Parce que la Terre est une planète école, mais aussi un terrain d'expérimentation pour de très jeunes âmes venant de mondes embryonnaires, à peine sortis d'un mode bestial. Elles découvrent l'humanité sans en intégrer l'essence, amour, responsabilité et conscience. Cela explique la violence, la cruauté et l'indifférence si présentes. De 19 000 à 24 000 unités bovis, nous entrons dans la moyenne humaine actuelle. Ce sont monsieur et madame tout le monde, pris dans le cycle bien rodé du métro, boulot, dodo, avec en bonus la maison, les vacances, les fêtes, les repas de famille et les sorties entre amis. Ils obéissent aux codes sociaux sans jamais vraiment les remettre en question, incarnant ainsi parfaitement la matrice. Ils subissent plus qu'ils ne choisissent. Pour eux, le bonheur se mesure en possession matérielle, statut social, réseau d'amis
et agenda surchargé. L'apparence, le réseau et l'utilité sont les véritables moteurs de leur vie, mais le cœur reste fermé. La santé physique et mentale sont souvent passables, mais instables. Et les blocages émotionnels sont omniprésents. L'estime de soi est inexistante, dissimulée derrière un ego surdimensionné ou cabossé, des dépendances affectives, un besoin compulsif de reconnaissance, de l'égoïsme ou du narcissisme. Beaucoup errent ainsi, convaincus que le salut viendra de l'extérieur, thérapeute, partenaire, boulot, argent. Ils pensent que les autres détiennent la clé de leur mieux-être, tout en évitant de prendre véritablement leurs responsabilités. Ils reproduisent les mêmes schémas, sans transformation profonde, enfermés dans une conscience encore verrouillée, et pour ne pas se confronter à eux-mêmes, ils remplissent frénétiquement leur emploi du temps, fuyant toute forme d'introspection. Le développement personnel et les thérapies alternatives ne sont envisagées que lorsque plus rien ne fonctionne, quand la médecine classique ne suffit plus. Mais tout ce qui dépasse le cadre rationnel, médecine douce, approche énergétique, fait peur à ce niveau de conscience. La spiritualité dérange ou effraie. Les questions sur la mort ou l'après-vie sont mises de côté, jugées absurdes ou trop anxiogènes. Ces personnes restent enfermées dans la densité du monde matériel, convaincues que l'éveil est une affaire de marginaux, de fous ou de perchés. De 25 000 à 30 000 unités Bovis, ici on trouve ceux qui commencent à se poser des questions, à s'ouvrir à la santé et au bien-être. Ils s'intéressent au développement personnel, mais souvent de façon fonctionnelle ou superficielle, parce que c'est à la mode ou pour résoudre des problèmes concrets, perdre du poids, arrêter de fumer, gérer le stress, mieux dormir. Le monde des apparences domine encore. Le développement personnel devient un argument social, un accessoire de style. On essaye des tendances comme les stages de yoga ou de méditation, sans véritable quête intérieure. On veut s'améliorer, mais sans trop déranger son image, ni toucher ses blessures profondes. C'est dans cette tranche que se trouvent beaucoup de thérapeutes actuels. La majorité ne vibre pas très haut, car ils accompagnent la moyenne humaine et le groupe de leur taux vibratoire. Pour aider la matrice, il faut la comprendre, donc y être connecté. Beaucoup soignent les autres tout en portant eux-mêmes des blessures non résolues, souvent sans en avoir pleinement conscience. Ce n'est pas une critique, c'est une étape. On rencontre également à ce niveau des manipulateurs subtils, des hommes de pouvoir, des politiciens, des figures d'autorité qui explorent le développement personnel, non pas pour se libérer, mais pour séduire, dominer ou asseoir leur contrôle. C'est pourquoi on retrouve aussi sur ce palier les pervers narcissiques, les psychopathes sociaux, les gourous abusifs. Des individus déviants qui ont éveillé leur intelligence au service exclusif du soi. Beaucoup de ces figures ont compris comment fonctionne l'être humain, ses besoins, ses failles, ses désirs d'amour et d'appartenance. Ils utilisent ces connaissances pour attirer, séduire et manipuler plutôt que pour libérer ou élever. Les gens évoluant dans cette fréquence s'en remettent encore aux figures d'autorité, journalistes, médecins, politiciens, thérapeutes, et laissent les autres décider pour eux. Ce réflexe les empêche de réveiller leur propre conscience et de reprendre le contrôle de leur vie. Tant qu'on pense que le changement dépend des autres, on ne peut pas vraiment avancer. Enfin,
L'évolution est encore motivée par le manque, la peur, le besoin de reconnaissance ou l'intérêt personnel. Le véritable basculement commence au-delà des 30 000. De 30 000 à 35 000 unités bovis, à ce niveau, l'individu entame un véritable développement personnel. Ce n'est plus une démarche superficielle ou dictée par la mode, mais une volonté sincère d'évolution. L'arrêt des habitudes toxiques devient un choix lucide et assumé, et non une réduction progressive. La personne prend conscience de sa responsabilité dans ses comportements destructeurs et décide d'en finir. L'énergie se tourne vers des choix de vie alignés avec cette transformation, développement de l'estime de soi, priorité au bien-être physique, émotionnel et mental. Des pratiques structurantes apparaissent, arts martiaux, méditation, marche consciente, connexion à la nature. La personne commence à se centrer sur elle-même en accordant plus d'importance à son ressenti intérieur qu'aux attentes extérieures. L'affirmation de soi débute ici. La personne apprend à dire non et à poser ses premières limites, même si cela reste fragile. Elle commence à filtrer ses relations, ressentant ce qui l'élève ou l'attire vers le bas. L'envie de ne pas déranger persiste encore, mais le processus est lancé. Une conscience écologique individuelle émerge, rejet des produits chimiques, meilleure alimentation naturelle, premiers efforts pour protéger son environnement intérieur et extérieur. Les dogmes religieux commencent à se libérer avec la prise de conscience que la spiritualité est avant tout liberté, responsabilité et élévation. Le cœur s'ouvre doucement, tandis que l'ego s'estompe. De 35 000 à 45 000 unités bovis, la phase cruciale du réveil spirituel s'approfondit. L'individu développe une véritable connaissance intérieure et son estime de soi s'élève, transformant en profondeur sa perception de lui-même et du monde. C'est à ce moment que débute la nuit noire de l'âme. Les repères s'effondrent, les certitudes vacillent et le regard sur la réalité bascule. L'âme perçoit avec acuité la maladie du monde, les valeurs inversées, la dissonance entre l'ombre extérieure et sa lumière intérieure naissante. Cette crise spirituelle est délicate. Elle pousse l'être à se replier en lui-même, à chercher refuge dans le silence et l'isolement, non par fuite, mais pour se recentrer et renaître à sa véritable nature. La rupture avec les relations toxiques devient alors inévitable et profondément salvatrice. Beaucoup se sentent étrangers à leur entourage, parfois même à leur propre famille. Le travail, les engagements ou les activités non alignées avec l'âme sont abandonnés. Un tri radical s'opère. Durant cette traversée, les pensées liées aux anciens schémas, contrôle, peur, manipulation, victimisation, peuvent ressurgir avec force. La tentation de revenir en arrière est réelle, car l'ego résiste à sa propre dissolution. Ce retour au connu, même s'il est souffrant, semble parfois plus confortable que l'inconnu de l'élévation. C'est ici que s'exerce le véritable libre arbitre. L'individu est appelé à faire un choix conscient. Il se rappelle alors avec force et détermination. Ce n'est plus ma réalité. Je choisis la voie de l'ascension. Je refuse les illusions qui me lient au monde déchu. Ce refus ferme des anciennes fréquences et marque un tournant intérieur puissant. Il devient essentiel d'aligner ses pensées, ses émotions,
sa conscience et son énergie avec cette volonté d'ascension. L'être s'engage pleinement sur ce chemin de vérité et le centrage dans le cœur s'approfondit. À ce niveau, l'amour de soi devient assez solide pour permettre la rencontre du grand et véritable amour, un lien d'âme fondé sur l'authenticité, la joie et la paix intérieure. Comme la personne devient une force tranquille, stable et lumineuse, cette rencontre peut arriver. Elle peut cependant survenir aussi avant 30 000 unités. Mais dans ce cas, la vie place sur le chemin de cette personne une âme vibratoirement plus élevée qui agit comme un déclencheur d'éveil. Et ne pas répondre à cet appel à l'élévation peut alors entraîner définitivement la perte de ce lien sacré. De 45 000 à 50 000 unités bovis, après avoir traversé la nuit noire de l'âme, l'être accède à une nouvelle fréquence vibratoire, plus claire et plus consciente. Ce n'est pas encore l'aboutissement, mais le début d'un nouveau travail intérieur, celui de construire son nouveau soi et de renforcer son intégrité énergétique. À ce stade, l'individu prend conscience que son champ énergétique est précieux et sacré et qu'il doit désormais le préserver avec vigilance. Il comprend que sa stabilité intérieure dépend de sa capacité à développer activement les vertus christiques. Ces vertus ne sont pas un idéal lointain, mais une pratique quotidienne qui inclut la patience, l'humilité, la discipline, la compassion et la pureté. Il travaille à maintenir un centrage émotionnel essentiel, surtout face aux pressions collectives et aux manipulations mentales et aux énergies de peur qui peuvent ressurgir. Enfin, il adopte une hygiène énergétique constante, comprenant des pratiques régulières de nettoyage, de recentrage et d'ancrage afin de préserver l'intégrité de son champ énergétique. Ce travail est exigeant, mais essentiel. L'être apprend à rester aligné à ses valeurs profondes, malgré les défis. Il construit pas à pas sa souveraineté intérieure en choisissant de ne plus nourrir les anciens schémas de survie, de fuite ou de désespoir. Il ne s'agit plus de fuir l'ombre, mais d'y rester conscient, sans s'y laisser aspirer. C'est ainsi qu'il fortifie son champ énergétique, stabilise sa conscience et s'engage activement sur la voie de l'ascension. De 50 000 à 60 000, le développement spirituel s'intensifie, marquant une rupture définitive avec la matrice du monde malade. La personne cherche un mode de vie et un environnement totalement en accord avec son expansion intérieure. La nature devient un ancrage vital et le soin du vivant s'impose comme une priorité, perçue comme une extension naturelle du soin de son être. Le tumulte, les nuisances sonores, humaines ou environnementales, ne sont plus tolérables. Le silence intérieur comme extérieur prend une importance essentielle. Les lieux, activités et relations se choisissent avec rigueur, sans compromis, au détriment du bien-être ou de l'évolution. L'individu vit en parfaite intégrité et authenticité vibrante. Ses projets et métiers s'alignent avec ses nouvelles valeurs et sa créativité exprime son éveil au service d'une contribution réelle à l'émergence d'une nouvelle terre. Son rayonnement devient une action consciente car elle veut incarner une fréquence lumineuse bénéfique pour l'éveil de la conscience collective. À ce niveau, la personne a retrouvé sa souveraineté,
Elle est consciente de sa divinité et de son pouvoir créateur. Ce nouveau cycle est une renaissance où le passé et la vie d'avant semblent lointains et étrangers sans regret. Une joie profonde et une paix durable s'installent et plus rien ne peut freiner son expansion. La clarté d'esprit devient quotidienne et elle s'engage à cultiver consciemment sa paix, sa joie et son intégrité énergétique pour rayonner. Pour ma part, mon taux vibratoire oscille aujourd'hui entre 55 000 et 58 000 unités bovis. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est seulement le fruit d'un travail profond de remise en question majeure et de transformation radicale dans mes relations, mon alimentation et mes activités. Ce parcours m'a permis non seulement d'analyser ma propre progression, mais aussi de déterminer, d'analyser et de lister en détail les comportements des niveaux vibratoires précédents. Dans mes heures les plus sombres, en burn-out, je suis descendue à 18 000 unités bovis. Pendant mes années de praticienne en soins énergétiques, j'évoluais entre 27 et 30 000 unités bovis et j'ai connu mon premier bond de conscience lors du confinement avec une montée à 36 000. Aujourd'hui, je ne prétends pas être arrivée au terme du chemin, loin de là même, car je peux seulement témoigner des niveaux vibratoires jusqu'à mon propre taux actuel, qui m'apparaît désormais seulement comme un premier stade de croissance. D'autres l'ont dépassé de loin et vibrent vers les 100 000 unités bovis ou plus, et si je n'ai pas l'opportunité de pouvoir les connaître, c'est que je suis encore loin derrière eux. Je sais que la vie me montrera les axes d'amélioration sur lesquels je dois encore travailler. Je partage cette expérience aujourd'hui en nourrissant l'espoir sincère que l'humanité saura un jour briser ses conditionnements limitants pour se responsabiliser et s'éveiller. Que nous devenions une communauté libre, souveraine et véritable gardienne de notre magnifique terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous a parlé et que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à retrouver l'analyse détaillée de chacun de ces paliers dans mon article complet disponible sur mon site neurosciencesmeditation.fr. Vous y découvrirez aussi le taux vibratoire de quelques célébrités que j'ai mesuré à distance pour témoigner des différents niveaux de conscience. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions et partagez aussi vos expériences en commentaire. J'adore vous lire. À très vite pour continuer ensemble ce chemin vers une vie plus consciente et épanouie.